BX1+. Le face-à-face. Comment aider les jeunes artistes à vivre de leur art, et les arts émergents comme le rap, le slam, le graphe sont-ils aussi bien lotis que des disciplines plus anciennes comme le théâtre ou la musique classique par exemple? Est-ce qu'il faut réformer le statut d'artiste? Ce sont quelques-unes des questions qu'on va se poser maintenant avec la ministre de la Culture Bénédicte Linard et Joy qui est une slameuse, qui sont toutes les deux dans ce studio. Si on a eu l'idée de faire ce face-à-face, Philippe, c'est à la suite d'une carte blanche de Joy publiée dans la Libre Belgique, une carte blanche qui ressemblait un petit peu à un appel à l'aide. Eh oui, parce que Joy ne fait pas dans la langue de bois. Avec elle, ça claque. Des politiques qui jouent la chaise musicale, des journalistes toujours en quête de scandale, des prêtres pédophiles qui vous font la morale. Quelques paroles issues du titre Mon pays. Un pays, la Belgique, que Joy dit adorer. Mais voilà, il est loin d'être parfait. Elle l'a dit avec force et colère dans ses chansons. Elle a crié sa révolte face au monde dans lequel on vit. L'immobilisme, les inégalités hommes-femmes, le statut d'artiste impossible à concilier avec une vie de mère, milieu dans lequel il est impossible de gagner sa vie correctement, malgré le talent, malgré les récompenses. Joy a publié des livres, 2 albums, enflammé des scènes, mais voilà, ce n'est jamais assez. Alors, elle arrête. Je voulais aider la Belgique, mais je renonce, dit-elle. Je ne vais pas quitter la Belgique, je vais la fuir. Je lui ai donné mon talent, mon intelligence, mon amour, ma bienveillance, mais elle ne m'a rendu que des dettes et une vie tellement stressante qu'elle m'empêche de respirer. Et oui, ça claque aussi sur les réseaux sociaux et dans cette déclaration... On a tous perdu le sens, perdu le fil. On ne compte plus les pots cassés, on les empile. Bienvenue en Belgique. Ce sont les derniers mots de mon pays. Merci Philippe Jacquemotte. Bonjour Joy. Bonjour. Vous ne la regrettez pas, cette carte blanche? Elle a fait beaucoup de bruit, hein. Elle a été beaucoup partagée, beaucoup commentée. Oui, elle a fait beaucoup de bruit. Je l'ai vraiment écrit dans un moment de colère et surtout de désespoir en fait. Vraiment, je pense que tout le monde se rend compte que pour en arriver à écrire des choses comme ça, il faut être vraiment désespéré et vraiment épuisé. Surtout les gens qui me connaissent et qui savent comment, sur le terrain, au quotidien, je suis quelqu'un qui donne de l'énergie, qui donne de la joie, qui donne de la force. Mais là, j'en étais vraiment arrivée au stade où je me suis dit, si c'est pour travailler à temps plein comme enseignante et devoir reprendre un job plus classique et arrêter de me battre pour ce en quoi je crois vraiment sur le terrain, alors je préfère encore partir et puis prendre l'air et que ça me fasse du bien. Donc voilà. Ouais. Après beaucoup On va donner une petite explication quand même. Vous aviez des contrats, notamment avec des associations qui sont subsidiées par le gouvernement flamand. Et comme le gouvernement flamand a décidé de faire des économies sur la culture, vous avez perdu certains de ces contrats. C'est ça l'histoire aussi un peu. Tout à fait. Ça fait vraiment. Je pense que c'est ça qui a fait vraiment déborder le vase. J'étais déjà fatiguée, épuisée pour beaucoup de raisons depuis longtemps. Mais là, de perdre, comme je disais, le peu d'argent qui est un peu plus conséquent, on va dire, en tout cas, parce que je trouve qu'en général, les associations flamandes nous payent mieux. Donc, j'ai perdu des contrats avec le KVS et aussi l'activité poète public qu'on faisait dans les métros bruxellois, qui a eu énormément de succès, qui s'arrête ici en 2020. Bénédicte Linard, bonjour. Bonjour. Donc, ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le cas de Joy, c'est un cas isolé ou c'est un cas courant pour beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui? C'est malheureusement un cas courant, non seulement pour les jeunes artistes, mais aussi pour les jeunes compagnies, même quand ils sont fédérés. Et donc, c'est effectivement un enjeu majeur. Si on veut une politique culturelle ambitieuse en Fédération Wallonie-Bruxelles, on doit soutenir ceux qui créent cette culture et ceux qui la font vivre. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Joy aujourd'hui alors? Alors, il y a énormément de choses à mettre sur la table. L'énergie est là aussi. Donc, il y a différents pans sur lesquels on peut travailler. Un des pans premiers, c'est de se dire qu'à un moment donné, il faut sortir de cette situation kafkaïenne d'administratif énorme. Un artiste doit être en même temps comptable, en même temps faire de l'administratif, faire de la diffusion. Donc, on doit pouvoir travailler à la simplification administrative. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des subsides de manière plus simple à l'avenir? Alors, on pourrait le faire de manière plus simple. Par exemple, on réfléchit, mais ce n'est pas encore abouti, parce que vous savez que je concerte énormément le secteur pour le moment et qu'on essaye de construire ensemble. On pourrait réfléchir à un moment donné une sorte de label Fédération Wallonie-Bruxelles qui nécessite de ne pas rentrer tous les ans les mêmes documents et pour chaque projet les mêmes documents, mais que le label puisse dire on sait qu'il y a déjà certains éléments qu'on a déjà, on n'a pas besoin de recommencer. C'est une chose. Ça, en fait, ça permet de sortir du contrôle excessif et de passer à de l'accompagnement. Et c'est un enjeu majeur, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aurait un gros dossier la première année et si on donne satisfaction au bout d'un an, on reçoit le label et c'est plus simple les années suivantes. C'est bien traduit. Par exemple. Oui, ça peut aller dans le bon sens, Joy? Je pense que ça pourrait être une piste, oui, parce qu'en effet, les complications administratives, c'est vraiment ce qui nous pèse, les dossiers à remplir. On peut pas, moi, c'est ce que je dis tout le temps, je peux pas être à la fois sur le terrain en train de travailler et derrière mon ordinateur. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on me demande tout le temps au quotidien, de savoir gérer tous les aspects de ma carrière, que ce soit, oui, comme on disait, la communication, la diffusion. Et puis, il y a plein d'appels
à projets ou de subsides auxquels on a droit, qu'on apprend presque par hasard, parce qu'on n'est même pas au courant qu'ils existent. Donc il faudrait, c'est certain, pouvoir centraliser tout ça et faciliter l'accès à ces données, parce que quand on est peintre, on n'est pas forcément talentueux pour faire un dossier de 50 pages, pour aller, idem quand on est poète, on ne sait pas forcément faire de la communication. Donc on a besoin de professionnels qui puissent nous aider pour ça, parce que sinon on nous demande d'être capable de tout faire en même temps. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, Bénédicte Liénard, quand Joyce dit « j'étais mieux payé par des ASBL néerlandophones que des ASBL francophones, et donc à Bruxelles, je travaillais plutôt avec des ASBL néerlandophones ». Et ce que fait Joyce souvent, c'est animer des ateliers d'écriture, notamment pour des femmes migrantes, par exemple. C'est quelque chose qu'elle a fait souvent. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais donc clairement, je pense que ce ne sera plus le cas à l'avenir, puisqu'on voit que justement, les aides néerlandophones diminuent, les aides flamandes diminuent, au contraire de l'intention en Fédération Wallonie-Bruxelles. On a proposé de vraiment maintenir le budget, mais ce qui est intéressant, c'est deux choses. Le soutien aux artistes et aux techniciens quand ils commencent, mais aussi la question de la diffusion. Aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, pour le domaine du slam, mais pour tous les domaines émergents, on n'a pas de cases qui permettent de leur donner des subsides. Ces artistes qui réfléchissent à des défis de société, qui prennent la parole sur les défis de société, ne rentrent pas dans les cases qui existent, et donc on ne peut pas les soutenir correctement. Donc ça va changer ? Décloisonner, c'est un objectif qu'on se donne aussi aujourd'hui en aide à la création. Donc ça veut dire que ça peut changer rapidement pour le budget de l'année prochaine, pour celui de l'année suivante ? Alors, pour les aides à la création, on peut agir rapidement. Sur la question de la diffusion, ça va prendre un petit peu plus de temps, parce qu'on est en train de vraiment collecter de partout les différents enjeux, que ce soit en ce qui concerne des artistes individuels, mais aussi sur la question des centres culturels, des partenaires en tant qu'institution. Des salles de concert. Et donc, on a besoin de bien maturer la chose pour pouvoir sortir quelque chose d'intéressant. Mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir un nouvel équilibre dans la manière dont on répare. J'imagine que le budget, il n'est pas extensible à l'infini en Fédération Wallonie-Bruxelles, on le sait tous. Mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir un nouvel équilibre entre les différentes disciplines et les différents types d'art et les différents types d'opérateurs qu'on aide aujourd'hui ? Il peut y avoir une réflexion là-dessus et un rééquilibrage. Il peut aussi y avoir une réflexion qui est menée, et c'est ce qu'on est en train de faire, de se dire que quand on nous présente un projet et qu'on donne 80% du financement, en fait, ce projet ne peut pas tenir la route. Et donc, il y a une réflexion aussi sur la transversalité à avoir sur les différentes aides, du début jusqu'à la fin, mais aussi avec des partenaires autres. Je pense à votre projet que vous aviez à Bruxelles. Vous avez monté un spectacle à Bruxelles, et si la fédération était arrivée sur la question de la diffusion, avait pu être sollicitée sur la question de la diffusion, sans doute que l'artiste aurait pu être rémunéré correctement. Joy, je vais vous laisser répondre, mais il y a quand même une question que, notamment sur les réseaux sociaux, on a posée, c'est mais Joy, finalement, pourquoi elle ne s'en sort pas alors qu'elle a sorti des albums ? Il suffit de vendre ses albums ? Oui, en fait, c'est très simple. Par exemple, ici, aujourd'hui, entre nous, il n'y a que moi qui ne suis pas payée parce que je ne prends pas ça sur mes heures de travail. Hier, j'ai été très gentiment reçue au cabinet. On a discuté, on a échangé pendant très longtemps. C'est enrichissant, mais il n'y a que moi qui ne suis pas payée autour de la table. Et en fait, quand on est artiste, on passe son temps à faire des activités où on n'est pas payé et pour lesquelles, moi, je suis maman, je dois faire garder ma fille, donc moi, je dois payer. Je dois me déplacer, moi, je dois payer. Et donc, il faut que nos cachets prennent tout ça en compte. Et c'est très difficile de faire accepter ça aux acteurs culturels, aux centres culturels qui nous disent « venez jouer pour 150 €. Mais alors, à quel moment... Parce que vous allez jouer une heure, vous êtes payé pour une heure. Exactement. Et donc, à quel moment on prend en compte tout le travail qui est derrière ? Quand je répète, je ne suis pas payée. Quand j'écris, je ne suis pas payée. Et donc, il faut que les cachets soient conséquents. Et en fait, cette impression de se contenter de miettes, c'est vrai, ça vient vraiment de là, du fait qu'on fait du slam. Et donc, il y a un exemple très simple avec le projet des artistes africains que vous avez vu toute la semaine, qui sont venus faire des textes. Moi, j'invite 3 artistes professionnels africains dont je connais la valeur, que j'ai vu sur scène, dont je connais le talent. Je monte un dossier, j'obtiens, ça m'a pris du temps, mais je réussis à obtenir des fonds pour les faire venir. Je contacte les centres culturels. Personne ne me répond. Je contacte l'espace Senghor, l'espace Mag, plein de lieux de Bruxelles que ça devrait intéresser et pour lesquels je ne demande pas des gros budgets pour qu'on puisse avoir un vrai concert, un vrai espace pour pouvoir se produire. Pas de réponse. Résultat, on va faire un concert à l'Horloge du Sud. C'est un restaurant, le restaurant de Ken Ndiaye, qui est justement échevin. Et c'est lui qui va nous prêter son espace et un tout petit budget. Et ce sera demain soir, ça. Et c'est archi complet. On n'ose pas faire de promotion parce qu'on sait que les gens ne pourront pas rentrer. Donc il y a cette frustration, comme avec la bibliothèque d'Ixelles, où on crée un événement. Ça nous a pris 3 ans pour que ça fonctionne, le bouche à oreille. Les gens n'arrivent plus à voir la scène tellement il y a du monde qui vient. Un micro ouvert où tout le monde peut partager. Donc c'est citoyen, c'est gratuit, tout le monde peut s'exprimer. C'est de la culture populaire dans une bibliothèque. Et à cause de démarches administratives, on vient d'apprendre que pour les 2-3 prochaines scènes, on n'avait pas le tout petit budget de 200 € qu'on demande pour pouvoir organiser cette scène. Ça veut dire qu'il manque
un peu de vision et de coordination entre les différents acteurs culturels? Alors, on peut effectivement faire mieux. On peut aussi travailler à deux aspects qu'on n'a pas encore évoqués. La question de l'information aux artistes, aux jeunes artistes qui commencent. Et donc, la question d'un guichet des arts, mais pas sous l'ancienne formule, mais un guichet où on pourrait mutualiser en fait l'information. Ça peut aussi se réfléchir dans la formation en tant que telle, en formation initiale ou en formation continuée. Comment est-ce qu'on outille à un moment les artistes pour savoir comment ils doivent débuter dans leur carrière? Comment est-ce qu'on doit mener des recherches en termes de subsides? Donc ça, c'est du conseil administratif. Et par exemple, travailler sur des coopératives d'artistes. On pourrait imaginer de soutenir des coopératives d'artistes qui alors mutualisent certaines missions de promotion, par exemple. Une coopérative des slameurs de Bruxelles, vous seriez partant, Bien Joy? sûr, mais ce qu'on se rend compte sur le terrain, c'est que voilà, nous, on n'arrive pas à avoir des budgets suffisants que pour pouvoir engager des professionnels de la diffusion qui vont pouvoir tourner. Et quand c'est nous qui contactons les centres culturels, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un tourneur qui prenne le spectacle. Exactement la même chose pour la presse et les médias. On a besoin d'un attaché de presse. Un attaché de presse qui va défendre un projet correctement, il demande entre 2 et 3 000 euros. Nous, quand on a un budget de 5 000 euros, on ne peut pas prendre un attaché de presse pour défendre notre projet. Et donc, ça fait que tout ce qu'on fait, on n'a pas d'écho ou très très peu. Alors, il y a un statut d'artiste qui existe, qui est un statut qui permet de combiner des cachets artistiques avec des périodes de chômage, où on touche au chômage. Il fonctionne ce statut d'artiste? Vous l'avez ou vous l'avez pas? Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que quand je suis allée avec mes factures, il faut savoir que ça se calcule sur 1 an et demi, donc c'est très long. Moi, j'ai gardé mes factures pendant 1 an, j'y suis allée. On m'a dit, les ateliers dans les écoles, ce n'est pas de l'artistique, c'est du pédagogique, ça ne rentre pas en compte. Moi, si on me retire les ateliers, jamais je ne peux atteindre la somme qu'on demande et qui est très élevée pour pouvoir avoir le statut artiste. Voilà, donc il faut d'abord prouver qu'on a des rentrées suffisantes pour avoir le droit. Mais je les ai. Ensuite, au chômage, quand on est artiste bénéficiaire, alors ça dépend du fédéral, ça dépend pas de la fédération de Bruxelles, mais il faudrait le remettre sur la table, ce statut d'artiste. Mais donc on s'en est déjà parlé à d'autres moments ici autour de la table. Effectivement, on doit revoir le statut d'artiste et ça va devoir se faire avec le fédéral, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avancer en fédération Wallonie-Bruxelles sur le soutien aux artistes. J'ai déjà évoqué plusieurs pistes. Le fait de refinancer aussi les centres culturels et les bibliothèques, puisqu'il y a 5 millions supplémentaires, c'est aussi redonner de la marge à ces acteurs de proximité, acteurs culturels de proximité. Et ça, c'est pas uniquement il faut que ça retourne vers les artistes, c'est pas uniquement pour les organismes. C'est pas moi qui vais faire de l'ingérence par rapport à comment ils vont utiliser l'argent, mais clairement, s'ils ont plus d'argent, ils vont pouvoir agir sur plus de projets et donc pouvoir faire venir plus de spectacles et donc soutenir mieux les artistes aussi. Ouais, concrètement, vous dites quoi, Joy, qu'elle doit rester en Belgique? Moi, je pense que tous les talents qu'on a doivent pouvoir rester en Belgique et en même temps... c'est peut-être riche d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Si on revient après, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, j'espère vraiment, et j'ai l'intention de travailler à court terme, mais aussi, il y a certaines choses qui vont prendre plus de temps pour essayer de faire en sorte que nos artistes et nos techniciens, donc tous ces gens, puissent à un moment donné vivre dignement dans notre pays de leur art. Joy, est-ce que vous avez été convaincue? Est-ce que vous restez en Belgique? Je suis pas sûre, on va voir. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu envie de voyager, mais je voudrais pouvoir le faire dans des conditions apaisées. Et mais vous savez que donc, votre carte blanche, elle a fait quand même un petit peu l'effet d'une bombe à Bruxelles. Et on s'est dit, non, c'est pas possible, on va pas les laisser partir. Il y a beaucoup de gens qui me le disent et ça me fait très plaisir. Après, il y a beaucoup de solutions qui sont envisagées, mais c'est un temps politique, c'est pas un temps pratique sur le terrain. Et nous, c'est maintenant qu'on a besoin de fonds, c'est maintenant qu'on a besoin de pouvoir développer le slam. On voit qu'il y a un intérêt, on nous appelle partout et qu'il n'y a pas d'argent pour nous payer. Donc, il y a un moment, on peut pas faire tout ça. Et donc, je me rends compte, j'ai reçu énormément de témoignages suite à cette carte blanche, que vraiment, c'est ce manque de reconnaissance. Ça se situe au niveau des médias, ça se situe au niveau des instances culturelles. Mais par exemple, on m'a proposé, suite à cette carte blanche, d'aller faire un doctorat sur mes pratiques au Canada. Pourquoi personne ici en Belgique, à l'université, ne s'est jamais intéressé à ma pratique? Pourquoi je suis en contact avec des universitaires italiens qui font des travaux sur nos pratiques du slam en Belgique? Enfin, il y a quand même une invraisemblance dans le manque de reconnaissance. Et il se passe actuellement quelque chose de très fort. C'est un art engagé, un art féministe, c'est un art populaire. Ça remet la poésie vraiment au centre de la ville et de la vie des gens. Et on a l'impression que ça n'intéresse pas grand monde. Bon, ça nous intéresse, nous, ici, en tout cas. Un dernier mot, Bénédicte Linard, pour conclure ce débat. Mais donc, juste pour rajouter encore, je pense que le monde de l'école doit pouvoir s'ouvrir aussi au monde culturel et peut-être réciproquement à certains moments. Et donc, le travail sur le parcours d'éducation culturelle et artistique est en cours et j'espère que ça va pouvoir ouvrir des portes supplémentaires dans les relations qu'on va pouvoir mettre entre les artistes et le monde scolaire. Et moi, je veux bien aller former des profs aussi, des profs de français, des profs de cours de citoyenneté, parce qu'apparemment, les élèves s'ennuient beaucoup aux cours de citoyenneté.
inviter. Moi, je veux bien aller faire du slam et former des gens pour aller faire du slam. On imagine que Caroline Désir nous écoute aussi. Vous avez préparé un slam pour aujourd'hui, Joy, vous m'avez dit, non? En tout cas, sur la condition des artistes. Oui, que j'ai écrit pendant ce gros ras-le-bol. Ça sera le slam du jour, alors? On aura une chanson tout à l'heure, le micro ouvert, mais on veut bien avoir un slam maintenant. Ok. Je calcule pas. Pareil que je devrais garder ça en tête. Accumuler le cash, apprendre à vivre en enfer, viser le sommet, escalader les barreaux de l'échelle, faire des jolis budgets dans des tableaux Excel. Si t'as du talent, faut faire monter l'enchère. Aller traquer l'argent là où il y a moyen d'en faire. Comprennent pas le sens de ma quête, la cause est ailleurs. Si l'industrie c'est la guerre, je suis aux côtés des tirailleurs. Poète public dans les stations de métro, éclectique écho d'une électrique époque. Ma place est manif, assos, prison, école, mais niquer le capitalisme, c'est trop souvent bénévole. En vrai, la voix des sans-voix, ça remplit pas le frigo. Tu pleures en fin de mois, même avec un diplôme. L'espoir se vend au gramme plus au kilo. Avant le happy end, il y aura plus d'encre dans mon stylo. J'étais prête à me mettre au boulot avec des potes, mais la culture populaire intéresse peu les despotes. Il y a trop de paperasse entre moi et mes rêves de gosse, trop de grimaces dans leurs grosses négoces. Ce système, c'est une fabrique à misérables. Moi, je vise pas le trône du royaume néolibéral. Dans mes rêves, les privilèges n'existent même pas. On a tous brûlé nos billets à la Kémy Séba. En vrai, faut payer son loyer, nourrir sa gamine. Et quand je négocie mes cachets, l'impression que je tapine. On voudrait que je méprise ceux qui n'ont pas de fric, alors que c'est pour eux que j'écris, pour eux que je m'agite. J'agis pas pour les euros, mais pour l'avenir. J'essaie de bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique, propager des rimes, de l'espoir plutôt que du plastique, répandre des mots plus que des armes automatiques. Slammer avec les femmes précaires, les réfugiés, prêter ma plume aux sans-abri. Dis-moi, pourquoi c'est là où je suis le moins payée que j'ai vraiment l'impression de gagner ma vie? Je sais pas me faire rare, face à l'urgence je réagis. Ils veulent que je facture mon art alors qu'il a pas de prix. Je voudrais passer ma vie à le propager gratuit, slammer avec les cigales à la tombée de la nuit. Pas à la page si tu parles de leur magazine. Pas doué en maths, je manie mieux les phrases assassines. Oublie les placements de conneries, les sponsoring. Moi je veux faire de la poésie, pas devenir la reine du shopping. Moi j'aime la révolte, les rêveurs, le désordre. Mais les artistes sont des influenceuses comme les autres. Sans like t'es personne, morose et l'époque. Si t'as besoin de pleurer, cherche pas une épaule. C'est chacun sa paix, chacun ses pommes. On a oublié ce qui fait de nous des hommes. Mais rien à foutre de leurs règles, de leurs codes. Moi le dernier jour, je veux finir plus riche que personne. J'ai besoin de simplicité. J'aime pas quand c'est trop lisse, pas à l'aise chez les friqués, les coincés, les potiches. Je reste incapable de me transformer en produit. Mes tripes sur la table, c'est la seule chose que je produis. Faut qu'on se parle, qu'on partage notre lumière. Je monte sur les planches pour que ma mère soit fière. Pour l'adolescente en colère que j'étais hier. Pour les ancêtres que je me dois de satisfaire. Je monte sur les planches et je t'encourage à le faire. À passer des nuits blanches à gratter quelques vers. À passer des nuits blanches à rapper avec des poètes. À se rappeler qu'au firmament on finira tous comètes. En mission pour que nos âmes se remettent à rêver. Mais vendre l'espoir, ça intéresse pas les courtiers. Au moins je serai pas de ceux qui auront une larme à verser quand viendra enfin le jour du dernier crack boursier. Trop de papier, trop de privilèges, trop de billets. On subit résigné au lieu de sortir les briquets. On a accepté la triche, on s'est fait arnaquer. Même au Monopoly, la banque peut pas gagner. Le profit a rongé nos têtes. Tous monnaie, les prêtres comme les poètes. La fame, c'est souvent plus bref qu'un feu follet. S'ils appellent ça le game, moi je déclare forfait. Message entendu, Bénédicte Lina. Message entendu et partagé sur les valeurs et les engagements qu'il y a derrière. Si je fais de la politique aujourd'hui, c'est aussi pour soutenir ce genre de choses. Donc, bon, vous allez vous reparler en dehors du studio? On a déjà discuté, on va se reparler. Et en tout cas, je tiens à dire que j'ai eu beaucoup d'écoute et de temps et d'attention. Et que c'est déjà beaucoup parce qu'il y a d'autres ministères qui ne l'accordent pas forcément. Dites-moi qu'on va trouver une solution et que vous allez rester sur la place de Bruxelles. J'ai envie d'entendre ça. Je ne demande que ça, j'espère, oui. Croisons les doigts pour l'avenir. Joy, elle sera ce soir au Piano Fabrique à Saint-Gilles, demain soir à l'Horloge du Sud, c'est à Ixelles, et je signale aussi... Et samedi en finale du concours du F dans le texte. Voilà. En demi-finale, pardon. Et alors, il y a un petit opuscule qui s'appelle Bookleg aux éditions Maelstrom, où on retrouve un certain nombre de textes, dont celui que vous venez de nous lire, si je ne me suis pas trompé. Fait. Merci beaucoup, Joy, donc, ce qui s'appelle... Joya Kayaga aussi. Joya Kayaga. Et merci beaucoup, Bénédicte Lina. Toujours avec plaisir. D'être venue dans ce studio.